même annulé le commandement de Dieu pour leur tradition. Donc vous ne pouvez pas recevoir dans cette Jérusalem terrestre, eh bien, l'Esprit Saint, parce que le commandement de Dieu, ils l'ont mis de côté, et c'était un commandement d'homme, des traditions d'homme. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, il me loue des lèvres, mais le cœur est éloigné. C'est ce qu'on retrouve dans le protestantisme, chez les témoins de Jéhovah, chez les musulmans, dans tout ce qui fait partie des religions. Et qui c'est qui s'occupe des religions du monde? Eh bien, c'est la franc-maçonnerie. Et il est vrai qu'elle marche dans la tradition des hommes. Alors, elle a un ministère de la mort et de condamnation, 2 Corinthiens 3, versets 7-9. Et Christ a été rejeté par cette Jérusalem qui vit dans le péché. Et son péché, à elle, n'a pas été pris par Christ pour être mis en malédiction sur la croix, puisqu'elle n'a pas voulu, eh bien, du Rédempteur, elle n'a pas voulu de l'agneau immolé qui enlève le péché du monde, donc elle est restée dans la malédiction. Galates 3, 10 à 13. Son péché est sur elle, et l'évangile pour elle est voilé, 2 Corinthiens 3, 13 à 18, mais le voile ne s'enlève qu'en Christ. Si tu fais partie de la nouvelle Jérusalem, Alléluia, 2 Corinthiens 4, versets 3 à 6, 2 Corinthiens 3, 13 à 18. Lorsqu'on se tourne vers le Seigneur, 2 Corinthiens 3, 17, or le Seigneur c'est l'Esprit, c'est Christ, et là le voile est ôté, et quand le voile est ôté devant tes yeux, eh bien, ça veut dire que spirituellement, tu comprends, tu n'es plus dans les ténèbres, ton homme intérieur est éclairé, tu as un œil qui est bon, tu n'as pas un œil mauvais, parce que le Seigneur dit, si ton œil eh bien, est dans les ténèbres, tout ton corps est dans les ténèbres. Ça veut dire que ta pensée, là, or nous avons la pensée de Christ, et le cœur lavé d'une bonne conscience, ça se trouve dans la conscience, dans la pensée, Hébreux 10, 22, et que nous sommes lavés, alléluia. Et là, on voit que cette Jérusalem qui tue les prophètes, eh bien, le voile demeure sur son cœur. Le voile de méchanceté. C'est pour ça que dans Ézéchiel, il est dit que les religions font des voiles pour toutes les têtes. Ils voilent tout, parce qu'ils sont voilés eux-mêmes, égarés eux-mêmes, ils en égarent d'autres, et deux égarés tomberont dans la même fosse, et la fosse c'est l'homme. Le Seigneur a dit, leur gosier c'est une fosse, il mène à la mort. Eh bien, ils tombent tous dans la même fosse. Alors la Jérusalem terrestre est donc esclave. Elle est esclave. Galates 4, 25. Avec ses enfants. Galates 4, 21 à 31. Elle persécute ceux qui sont nés de l'Esprit. On ne peut donc pas recevoir le Saint-Esprit dans cette Jérusalem. 1 Corinthiens 10, 18 qui est la chair. Et qui représente l'Égypte, là où Christ a été crucifié. Apocalypse 11, verset 8. Et l'héritage des enfants de la chair et de la femme illégitime d'Abraham, eh bien, n'hérite pas avec ceux qui sont nés de l'Esprit. C'est pas du tout pareil. Les uns sont faits pour retourner à la poussière, la parole de Dieu nous dit, né de la poussière, l'homme charnel, le serpent qui lèche la poussière, et l'autre né de l'Esprit, qui retourne à Dieu qui l'a donné, c'est-à-dire là, il y en a un qui plonge, c'est ça qu'on appelle chuter, tomber en terre, qui est devenu terrestre, qui est retourné à la poussière, et qui le son recouvre, parce que le son représente l'âme, le son représente Adam qui n'était qu'une âme vivante, et qui Christ, lui, est l'esprit qui vivifie, voyez-vous. Donc, quand on parle de poussière et de son, ça représente l'homme qui retourne à la poussière, parce qu'il n'est que du son. 1 Corinthiens 15, 50, la chair et le son, eh bien, n'hérite pas du royaume des cieux. Alors, elles ne peuvent pas hériter. Pourquoi? Parce qu'ils font partie, la Jérusalem actuelle, elle fait partie de Canaan. Canaan. Galates 4, verset 30. Elle fait partie de Canaan. Elle fait partie des Égyptiens, parce que Canaan, la Jérusalem actuelle, c'est l'Égypte. C'est aussi les Philistins, qui sont frappés d'interdit par le Seigneur. Deutéronome 20, verset 17. Et Canaan, c'est les enfants de Cham, c'est l'Égypte. Genèse 10, verset 6 à 20. Genèse 10, verset 6 à 20. Et Deutéronome 31, 20. Et la parole de Dieu, elle dit que le deuil est sur les Égyptiens, c'est-à-dire
sur le mont Sinaï, Galates 4, 21 à 31. Ils sont en deuil, parce que spirituellement, le Seigneur dit, tu parais être vivant, mais tu es mort. Tu es en deuil. Le Seigneur dit, pour moi, tu es mort. Une personne disait, mais Seigneur, laisse-moi enterrer mon père, laisse les morts enterrer leurs morts. Alors, on voit que le deuil est sur les Égyptiens, dans Genèse 50, verset 11, ça veut dire que spirituellement, ils sont morts. Alors, le Seigneur parlait de ne pas s'éloigner, eh bien, de la nouvelle Jérusalem. Acte 4, verset 5-6. Et le Seigneur, il dit que celle-ci, c'est la Jérusalem d'en haut. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, eux, ils sont d'en bas, nous sommes d'en haut. Et Éphésiens, je crois que c'est 2,6, le Seigneur, il dit qu'il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, recherchez les choses d'en haut, non les choses qui sont sur la terre. Parce que quelqu'un qui est cloué à la terre, il n'est pas monté dans les hauteurs. Parce que si tu te fais petit, le Seigneur va te monter. Mais si tu veux monter de toi-même, alors tu vas chuter. Et cette Jérusalem-là, elle a de l'orgueil. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, elle retournera à la terre. Et c'est la Jérusalem d'en haut qui est notre mère. C'est elle, la femme libre. Elle n'est pas esclave. C'est pas la chair. Hein, Galates 4, 21 à 31, c'est pas Agar qui est esclave avec ses enfants. La Jérusalem d'en haut est libre. Galates 4, 26, 31. Et la Jérusalem d'en haut, la parole de Dieu nous dit, eh bien, c'est l'épouse du Christ. Apocalypse 21, versets 1, 2 à 10. Cette assemblée que Christ a bâtie lui-même. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et la parole de Dieu nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que bâtissent les maçons. Et oui, et Dieu se tient là où brille la lumière. Dans la psaume, je ne m'en souviens plus, 82, je crois, Dieu se tient là où brille la lumière, parce qu'il est lui-même la lumière, et il y a aussi des enfants de lumière qui sont des lampes. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous êtes là pour éclairer le monde, vous êtes la lumière du monde, et moi aussi je suis la lumière, dans Jean 1, verset 5, 9. Alors le Seigneur a dit, le séjour des morts ne peut rien contre elle. Dans Matthieu 16, 18, il dit, je bâtis mon assemblée, mon église, la nouvelle Jérusalem, mon épouse, mais le séjour des morts, parce que le séjour des morts est en bas, dit le Seigneur. Et vous, ne peut rien contre elle. Ces gens-là paraissent être vivants, mais ils sont morts. C'est pour ça que le Seigneur, il dit dans sa parole, réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Alléluia. Alors, Jérusalem d'en haut est notre mère, mariée à Christ, notre Père, Ésaïe 9, 5, 2 Corinthiens 11, 2. Cette Jérusalem d'en haut est l'assemblée céleste de Christ, le cœur des anges. Hébreux 12, versets 18 à 24. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, n'abandonne pas ton assemblée. C'est celle-ci qu'il ne faut pas abandonner. Mais les autres assemblées qui sortent de Galates 4, 21, la chair, excusez-moi, eh bien, celle-ci, il faut l'abandonner. Sortez du milieu d'eux, sortez du milieu des Chaldéens, dit le Seigneur. Sinon, vous allez à la mort. Morts eux-mêmes, eh bien, ils ne peuvent pas vous donner la vie. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Et la parole de Dieu nous dit, n'abandonne pas ton assemblée. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Parce que la mère, ça représente la Nouvelle Jérusalem. C'est là où cette assemblée, spirituellement, où il y a les apôtres, où il y a les élus qui ne forment qu'un seul corps. Chaque membre fait partie du Christ. Pas abandonner cette assemblée qui est notre mère, et ni l'enseignement, parce que c'est là que nous sommes enseignés, c'est là la véritable Église. Ne rejette pas l'enseignement de ta mère, ni les instructions de ton Père, qui est Christ. Proverbe 1, verset 8, 9, 10. Notre mère, la nouvelle Jérusalem, Galates 4, 26. Proverbe 3, verset 1, et Proverbe 6, verset 20 à 35. Pourquoi? Parce que quand la parole de Dieu, elle dit ne rejette pas l'enseignement de ta mère, ni l'instruction de ton père. Là, on parle de l'Église, la véritable. Christ qui a donné son enseignement à l'Église, qui l'Église, elle, retransmet. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui vous écoute, m'écoute, mais celui qui vous rejette, me rejette. Donc, c'est la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est spirituel, ça vient d'en haut. Or, nous avons la pensée du Christ, mais l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit parce qu'il est contraire à l'esprit, parce qu'il fait partie, eh bien, de cette religion qui est contraire, qui lutte, qui est la chair, eh bien, qui lutte contre l'esprit, qui lutte contre Christ. Alors, l'enseignement est une lumière, elle nous éclaire intérieurement.
Pas une lumière charnelle qu'on va regarder comme ça, non. Une lumière. Et quand tu as la lumière, ça veut dire que tu n'es plus aveugle. C'est pour ça que le Seigneur, il a guéri beaucoup d'aveugles. Et les aveugles le voyaient. Proverbe 6, 23. L'enseignement est une lumière. Et la lumière, c'est la parole. Parce que ta parole est une lumière à mes pieds. Christ était la parole, Jean 1, 14. Et il est une lumière à mes pieds. Et les pieds représentent l'évangile, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Alléluia. Ayez aux pieds les sandales, le zèle que donne l'évangile. C'est ça l'enseignement. Et quand Paul recevait l'enseignement de Gamaliel, qui regardait par la suite tout cela comme de la boue, il était au pied de Gamaliel. On disait, cet homme-là, il est au pied du prophète ou au pied du Christ et écoutait sa parole. Alors, la parole de Dieu nous dit que Christ, la lumière, est une lampe à mes pieds. Il me donne de l'enseignement, vous voyez, à mes pieds, alléluia, qui représente l'évangile et la lumière. Psaume 119, verset 105. Matthieu 22, 16, Jésus enseignait l'Église, notre mère. Et notre mère nous enseigne, Galates 4, 26. C'est alors que c'est dans cette Jérusalem que l'on reçoit l'Esprit Saint. 1 Corinthiens 2, 12 à 16. On n'a pas reçu l'esprit de servitude, on n'a pas reçu l'esprit de Galates 4, 21 à 31, la maison de servitude, qui, l'Égypte, en est le symbole, qui se reporte dans le Nouveau Testament pour nous faire comprendre que Pharaon et l'Égypte, les Égyptiens, c'était ceux qui se mettaient contre le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que les apôtres ont enseigné. Donc la véritable Église ne néglige pas l'enseignement de ta mère. Acte 4, 18 à 20, Acte 2, verset 42, et Acte 5, verset 25. Et le Seigneur, il dit qu'on doit s'éloigner de tous ceux qui vivent dans la débauche. 2 Thessaloniciens 3, verset 6. On doit s'éloigner, sortez du milieu d'eux, mon peuple, sinon vous serez atteints de tous les fléaux et vous n'hériterez pas le royaume des cieux. Ces gens-là, ces gourous, vont vous prendre de l'argent, alors que le Seigneur, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez, Ésaïe 55 qui dit, sans argent, venez. Et même il y en a un qui croyait de payer le Saint-Esprit, je crois que c'est dans Acte 8, que moi aussi j'ai cette puissance. Alors là, les apôtres disent, tu n'as aucune part, parce que si tu crois que le don de Dieu c'est un don, on dit donner, donner veut dire don, se paye. Non, il n'y a rien qui se paye dans la parole de Dieu, venez à moi, vous êtes gratuitement justifiés par le nom du Christ. Ces gens-là confondent l'argent charnel avec l'argent spirituel qui n'a rien à voir, même les dîmes, ils ont tout mélangé, les offrandes, les sacrifices. D'ailleurs, il n'a rien à voir avec l'argent. Il faudrait plutôt que le Seigneur leur fasse voir des choses, mais comme ils refusent la lumière, donc ils restent dans les ténèbres. Alors c'est à Jérusalem que les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Mais cette Jérusalem-là, le Seigneur, on parle d'une manière qu'on puisse comprendre que c'est l'autre. Parce que celle-ci a tué les prophètes et elle n'a pas l'Esprit de Dieu, c'est la chair. C'est à Jérusalem que les apôtres ont reçu l'Esprit Saint. Parce que ça, c'est un symbole qui nous fait comprendre que c'est autre chose que cette Jérusalem. Acte 2, verset 5, 14. Et Acte 2, verset 1 à 21. On voit que c'était à Jérusalem. Et c'est là qu'on reçoit le don du Saint-Esprit, Acte 2, 38. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Parce que quand on revêt du Christ, Galates 3, 27 à 29, on a pour père Abraham, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont enfants d'Abraham, et quand tu revêts du Christ, tu reçois son esprit, Acte 2, 38 et Romains 8, 9. Alors, ne pas confondre la Jérusalem terrestre, c'est pour ça que le Seigneur a un langage spirituel, non charnel, et il disait à ceux qui se mettaient contre lui, donc dans cette Jérusalem qui tue les prophètes, donc tous ces gens-là qui n'ont pas reçu la lumière pour être éclairés, il leur disait, vous avez pour père le diable, c'est-à-dire comme adversaire, ce que vos pères ont été, vos pères vous ont enseigné, dans la même doctrine, vous l'êtes aussi, vous êtes bien donc les fils de ceux qui ont tué les prophètes, et c'est le diable, c'est mes adversaires. Jean 8, 43, 44, et vous ne comprenez pas mon langage parce que vous êtes du diable. Vous êtes de la chair, vous êtes contre l'esprit, vous êtes, un peuple maudit pour l'éternité.
Et le Seigneur disait à ses disciples, vous comprenez les choses du mystère du royaume des cieux, mais à eux, ça ne leur a pas été donné. Parce que les ténèbres n'ont pas reçu Christ la lumière. Jean 1, verset 5-9. La lumière est venue chez les siens, mais, eh bien, ces gens-là ont voulu rester dans les ténèbres. Alors ceux qui luttent contre l'esprit ne peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas reçu l'esprit du monde. On n'a pas reçu, nous, les véritables enfants de Dieu, l'esprit du monde de servitude de l'Égypte. Romains 8, 15, 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Et c'est pour ça que la parole de Dieu, elle dit, il y en a d'autres qui ont reçu un autre Jésus, un autre Yeshua Messia, un autre esprit, et ils le supportent très bien. Un autre évangile, Galates 1, versets 6 à 11, et la parole de Dieu a dit que si quelqu'un vous apporte un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Parce qu'il est maudit parce que ils ont rejeté le Christ. Et le Christ, eh bien, étant rejeté, ne pouvait pas être leur médiateur, il ne pouvait pas non plus enlever le péché qu'il y avait sur ces gens-là. Leur péché demeure. C'est pour ça que le Seigneur dit, si vous ne savez pas, si vous ne comprenez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Alors, il est vrai que Christ nous a fait monter dans les lieux élevés, Éphésiens 2,6. Alors, la parole de Dieu, bien sûr, c'est Christ, c'est aussi l'épée, Acte 2, versets 41-42. C'est l'épée de l'Esprit, Hébreux 4, 11, 12. La parole aussi, c'est l'épée de l'Esprit, mais c'est aussi l'eau lavée par l'eau de la parole. Éphésiens 5, verset 26. Mais ces gens-là n'ont pas été lavés par l'eau de la parole qui est Christ. Jean 1, 14, la parole faite chair. L'eau qui représente aussi, eh bien, le Saint-Esprit. Jean 7, 37 à 39. Ils n'ont pas eu le cœur lavé d'une bonne conscience. Hébreux 10, 22. Alléluia. Ils n'ont pas accepté l'Éternel qui est cette eau, qui est la source d'eau vive. Alors voyez-vous, il y a deux Jérusalem. On ne reçoit pas l'Esprit, on reçoit la mort. Il y a une autre Jérusalem, que le Seigneur qui a bâti cette église, qui est notre mère, et qui doit recevoir l'instruction, qui a été bâtie, Éphésiens 2, 15 à 23, sur le fondement des apôtres. Et cette instruction-là, eh bien, c'est pas être bâti sur le sable qui représente le désert où il n'y a pas d'eau, où rien ne pousse, où il n'y a pas l'Esprit Saint, où il n'y a pas cette eau, mais il y a le cœur désert de l'homme déchéché. Eh bien, on n'a pas été bâti sur le sable, là où il y a le serpent qui traîne sur son ventre. C'est pour ça que le Seigneur a dit, les nations lécheront, eh bien, le sable, ils rompront sur leur ventre. Eh bien, nous voyons que nous avons été bâtis sur le roc. Nous avons été bâtis sur Christ. La tempête est venue, les torrents sont venus. Les torrents qui représentent les hommes, mais cette maison-là a résisté, alléluia, elle résiste au temps, elle est éternelle, celui qui s'attache au Seigneur, 1 Corinthiens 6, 13 à 19, est avec lui un seul esprit, et comme Dieu est esprit qui n'a ni chair ni os, Luc 24, 39, un esprit n'a ni chair ni os, quand Jésus est venu, c'était Emmanuel, Dieu avec nous, on ne regardait pas la chair, on regardait celui qui avait en Christ, alléluia, parce que Dieu peut tout. Eh bien, quand on s'attache au Seigneur, 2 Corinthiens 3,17, or le Seigneur c'est l'Esprit, on devient éternel avec le Seigneur. Parce que si on est un avec lui, qu'on est devenu une même essence avec lui, vous en moi en vous, qui disait Seigneur, et celui qui vous écoute m'écoute, ça veut dire que tu ne périras jamais. Parce que l'Esprit, tu ne peux pas le toucher, tu pourras toucher la main de Charles, ses cheveux, tu pourras faire mourir mon corps, mais tu ne pourras pas me faire mourir moi-même, parce que je suis un esprit dans un corps. Et faute de l'esprit, le corps est mort. Jacques 2, 27, il me semble. Jacques 2, 27, oui, je crois que c'est Jacques 2, 27. Enfin, je me suis cherché dans Jacques 2. Faute d'esprit, le corps est mort. Et là, nous voyons que le Seigneur a dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'esprit. Alléluia. Donc, nous voyons que si on est attaché au Seigneur, on ne périra jamais. Et si on recherche les choses d'en haut, parce qu'on est des élus, parce qu'on a été élus avant la fondation du monde, Éphésiens 1, 4, 5, et c'est pour ça que le Seigneur disait dans Jean 15, verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi.
Et on peut dire, comme je disais encore dernièrement à une personne que j'ai vue, pas si longtemps, eh bien que, parce qu'il était catholique, il me disait qu'il était catholique, mais les disciples étaient quand même sauvés sans les catholiques, parce que les catholiques sont venus un peu plus de 300 ans après Christ, les disciples étaient quand même sauvés. Les protestants, eux, c'est 1500 ans après qu'ils sont sortis des catholiques et qu'ils ont gardé la doctrine catholique avec le petit col blanc. On voit encore aussi les protestants, pasteurs protestants, tout ça. On voit aussi le pasteur, le responsable, le grand chef suprême de vie et lumière, eh bien, qui fait partie aussi des catholiques, qui a ce petit truc blanc en dessous. Ça, c'est la grande prostituée. Et c'est pour ça que celle-ci, eh bien, le Seigneur dit, eh bien, je l'ai mis aux ordures. Alléluia. Alors voilà, je voulais vous parler encore un peu là pour faire une distinction entre Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Il y a deux chemins, il y a deux portes, une petite porte, c'est la Jérusalem céleste. La grande porte, c'est celle-ci où toutes les nations rentrent. Et là, c'est la grande porte de la perdition. Alors, si vous êtes des élus, vous entendrez la voix du bon berger, vous passez par la petite porte. Jésus disait, je suis la porte des brebis, je suis la porte du bercail, je suis le bon berger, un seul troupeau, un seul berger. Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Jésus était le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Je garde, il n'y a pas de berger pour un seul troupeau. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, je ne vais pas m'attarder. Voilà, que j'ai pas mal parlé. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis qu'il vous donne, eh bien, à comprendre ses paroles. Alléluia. Parce qu'il faut que l'homme s'efface, mais que lui grandisse. Alléluia. C'est ce que disait Jean-Baptiste. Il faut que la loi disparaisse, mais que la grâce grandisse. Alléluia. Alléluia, gloire au Seigneur. Eh bien que le Seigneur soit béni. Soyez tous bénis, je n'oubliez personne. Soyez tous bénis du Seigneur. Et pour être béni du Seigneur, il ne faut pas faire partie de Galates 4, 21 à 31. La chair, celle qui tue les prophètes, c'est contre l'esprit. Parce que là, vous serez maudits. Mais si vous voulez